De bien nombreuses histoires ont été oubliées, de même que bien des anciens dieux ont été délaissés, et peu de gens s'en soucient. La modernité nous a apporté la technologie et le confort grâce au développement de l'étude scientifique du monde. Les masses populaires ont pu avoir accès à un enseignement plus qualitatif. Ces mêmes masses ont revendiqué et obtenu l'égalité en droit. La démocratie est aujourd'hui un système de gouvernement que l'on n'imagine même plus remettre en question. Très bien, mais où allons-nous ? Les sociétés évoluent, mais on ne peut voir la destination finale du voyage. Il ne peut y avoir de remise en question tant que nos dieux contemporains manifestent toujours leur bienveillance envers nous. Ces dieux que sont la croissance économique ou le développement technologique. Mais ces dieux-ci, dieux de la modernité, n'ont pas vraiment de consistance, car ils sont dénués de colonne vertébrale. Ce n'est pas une question de dualité entre la matière et l'esprit, mais une question de l'existence ou non d'un ordre et d'un équilibre dans le développement matériel des sociétés. Alors juste pour un petit instant, laissez-moi vous guider à travers ce jardin et je vous conterai une histoire. Il y a très longtemps, les poètes étaient à l'écoute des muses, filles de Zeus et de Mémosine. Dans les montagnes où elles résidaient, elles racontaient leur version des origines de l'univers. À ces époques où nous savions écouter les forces divines résidant dans la nature, bien des poètes ont pu apprendre leur enseignement et les ont transmis à ceux qui voulaient bien les écouter. De ces récits, seuls quelques-uns ont survécu tant bien que mal jusqu'à aujourd'hui. Le plus fameux de ces poètes était Hésiode. Bien qu'il soit important que vous connaissiez ses poèmes sur le cosmos, je ne vous raconterai pas en détail ce qu'il a autrefois révélé. Cependant, vous devez savoir qu'à l'origine, tout n'était que chaos. C'était une masse informe et confuse, traversée de tensions, en situation de conflit permanent. De ce chaos sortirent des dieux primordiaux, terribles et aspirant à la conquête et à la domination. 2 générations de dieux se retrouvèrent en conflit. Les titans d'un côté et les olympiens de l'autre, menés par Zeus. Celui-ci fit une promesse fondamentale à tous les dieux qui accepteraient de combattre à ses côtés. Il leur promit de ne jamais les dépouiller de leur rang, de leurs honneurs et de leurs privilèges. À nouveau, alors que la guerre faisait rage depuis de nombreuses années, il leur affirma qu'il n'imposait pas son autorité par la force, mais par sa fidélité à la sagesse. Les Olympiens finirent par l'emporter, les titans durent céder le pouvoir. Zeus tint parole, il procéda au partage du monde et il répartit les honneurs, les rangs, les pouvoirs et les privilèges entre tous les dieux, conformément à la justice. Ce partage permit l'ordonnancement définitif du cosmos. Continuons notre marche à travers le jardin. Cette notion fondamentale de justice provient du legs de la déesse Thémis. Elle est une titanide, fille d'Uranos et de Gaïa, mais elle est aussi la 2e épouse de Zeus. Ce mariage scelle l'union entre la puissance souveraine et la justice. Le couple eut 6 filles, 2 séries de triplés. Les premières triplées sont les Heures, Eunomia qui s'occupe des bonnes lois, Dike qui s'occupe de l'application de la justice et Érénée qui s'occupe de la paix. Les 2e triplés sont les Moires, Cloto, Lachésis et Atropos. Elles veillent à la destinée des hommes. Le sort de chacun d'entre nous est incarné par un fil que les sœurs s'occupent de tisser, de répartir et de couper. Thémis s'intéresse au maintien de la justice en tant que principe organisateur des communautés. La justice est un don qu'elle et Zeus ont donné aux hommes. Les animaux en sont dépourvus, de même que les cyclopes, comme le relate Homère dans l'Odyssée. Ceux-ci vivent dans l'anarchie et n'ont aucune organisation sociale. Sa fille Dike surveille les actions humaines et les dénonce à Zeus lorsque ceux-ci ne respectent pas les règles propres au groupe auquel ils appartiennent. Elle préside au jugement des hommes. La justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Ius sum quique tribu ere, disaient les Romains. C'est à l'élite de chaque communauté humaine que les dieux ont confié le soin de faire régner la justice. De même que Zeus a distribué les honneurs et les privilèges entre les dieux afin de permettre un règne d'ordre et de justice, l'élite d'une communauté humaine doit respecter les honneurs et les privilèges de chaque individu selon son rang dans l'ordre social. Cependant, cet ordre juste reste fragile. Il est sans cesse menacé par l'hubris, c'est-à-dire le sentiment de démesure,
qui pousse les dieux et les humains à transgresser les règles qui délimitent leur pouvoir. L'hubris cause le chaos. Il repose au fond de notre matière originelle. Un autre récit nous apprend que les Titans ont osé tuer Sagréus Dionysos, le fils de Zeus et de Perséphone, qui avait été désigné comme successeur privilégié de Zeus. Les Titans le mangèrent en partie, comme si Sagréus avait été donné en sacrifice. Alors Zeus foudroya les coupables, et de leurs cendres mêlées au reste du cadavre de Sagréus tombé à terre, naquirent les premiers humains, qui héritèrent ainsi d'une part de divin, mais également d'une part de violence et de chaos. Nous arrivons au sommet de la colline du jardin, d'où nous pouvons appréhender d'un seul coup d'œil les enseignements de la tradition européenne dans leur globalité. Notre civilisation contemporaine ne vise plus à suivre l'ordre juste que les dieux ont donné à nos ancêtres. Sans l'appui des dieux, notre société sombre dans l'hubris. La voie de restauration du lien avec le divin passera par une élite d'hommes différenciés, comme le qualifiait Julius Evola. À l'échelle de l'Europe, l'ordre juste permettra la mise en place d'un système politique confédéral, constitué de multiples communautés autonomes. À leur tête, une élite veillera à ce que chaque communauté participe à une harmonie supérieure, fondée sur notre conception métaphysique de la gouvernance politique. Vous l'aurez compris, la Thémis est un ordre qui vient du haut. À l'inverse, tout ce qui tire sa justification ou sa légitimité du bas est source de dissolution du supérieur dans une masse informe. Nous sommes à la croisée des chemins au sein de ce jardin. Un côté conduit à l'élévation vers un modèle d'ordre d'inspiration divine. De l'autre côté, c'est la voie vers les abysses de l'indifférenciation. Alors libère-toi de la masse, délaisse tout ce qui est grossier, faible et malade, car sinon tu périras avec eux.